Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je suis très contente de vous retrouver encore ce matin pour venir délivrer un message que j'ai reçu durant le deuxième jour de jeûne que nous faisons pour la paix dans le monde. Donc, que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, avant de donner le message, je vais prier. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes, au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, je te bénis. Seigneur, merci pour ta fidélité sans faille. Merci Seigneur pour encore, Seigneur, ce message que tu adresses à tes enfants pour que, mon Dieu, mon roi, nous puissions connaître les choses cachées dans nos vies, Seigneur, afin que tu puisses, mon Dieu, mon roi, nous corriger, afin que nous puissions, Seigneur, aussi te rendre toute la gloire. Seigneur, merci pour ta fidélité dans la vie de chacun de tes enfants. Merci pour ton amour, Seigneur, pour ton amour sans fin. Mon âme te bénit. Sois loué, exalté au-delà de tout, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà, bien-aimés, aujourd'hui, je vais vous parler du premier message que j'ai reçu. En fait, c'est un message qui concerne les enfants. Voilà, donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais couchée et je me suis retrouvée comme si j'étais en train d'observer, debout en train d'observer. Il y avait des femmes avec des enfants à côté d'elles, qui est des enfants grands, des petits-enfants, des bébés, tout ça. Et aussi, à côté, il y avait des jeunes hommes seuls, il y avait des hommes plus âgés, des papas plus âgés. Je voyais qu'il y avait des enfants aussi à côté. Mais les jeunes hommes, c'était des jeunes hommes, je pense, en âge de pouvoir faire les enfants. Ça devait être peut-être dans la vingtaine, la vingtaine, la trentaine. Il y avait aussi des hommes plus âgés. Il y avait aussi des femmes plus âgées. Il y avait aussi des vieilles personnes, des personnes aussi plus âgées, hommes-femmes. Et puis, il y avait des enfants à côté. Il y avait des enfants, il y avait des enfants. Il y en avait qui avaient un enfant, il y en avait qui avaient deux enfants, il y en avait qui avaient un bébé. Il y en avait qui avaient un enfant plus grand, un plus petit. Donc, c'était comme ça. Plusieurs, amen. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu que à côté, il y avait comme des seaux, on va dire des seaux, comme des seaux qui étaient à côté. Il y en a qui avaient comme des choses dans leurs mains chacun et tout. Il y avait qui avaient c'était pas comme des herbes ou quelque chose comme ça. Voilà, dans leurs mains, il y avait plusieurs choses. Et puis, quand je me suis approchée, je disais, mais qu'est-ce qu'ils font là? Je ne comprenais pas. Et je disais, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et à un moment, j'étais là et puis je vois qu'il y a une femme qui prend de l'eau dans le seau et puis elle commence à verser ça sur elle. Elle commence à verser ça sur elle. Elle commence à verser ça sur elle. Amen. Et j'étais en train de regarder et puis je disais, ah, mais ça veut dire quoi? Et puis je voyais des gens se laver, tout ça et tout. Je disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ok. Donc, du coup, je me suis rendormie. Je n'ai pas compris, je me suis rendormie. Et dans mon sommeil, j'entends maintenant l'explication que le Seigneur me fait. En fait, le Seigneur me dit de délivrer ce message-là à tous ces enfants qui ont eu à aller comme on dit, chez des praticiens, chez des marabouts, chez des féticheurs, pour pouvoir avoir des enfants. Amen. Pour pouvoir avoir des enfants. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas faire d'enfants. Tu ne pouvais pas donner la vie. Tu ne pouvais pas faire d'enfants. Donc, tu es allé. Pas que tu sais pas, je ne sais pas si c'est parce que tu ne peux pas ou c'est parce qu'on t'a fait du mal, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu tombes pas enceinte. Tu tombais pas enceinte, donc tu étais désespéré et donc tu es parti voir quelqu'un pour t'aider, pour avoir un enfant. Donc la personne t'a fait avoir un enfant à travers, par exemple, un rituel, à travers des choses. Tu as eu cet enfant-là et quand tu as eu cet enfant-là, c'est fini, tu es tombée enceinte et c'est terminé. Je parle de quand tu allais voir quelqu'un, un occultiste ou un charlatan pour avoir un enfant. Ou quelqu'un que tu allais voir, ce n'est pas la relation normale que tu as eue avec ton mari ou ta femme, dans le lit normal, quoi, je veux dire, voilà, amen. Parce qu'il y a d'autres choses aussi qui peuvent faire, quand tu as eu des révélations au niveau du mariage là-bas, où je vais donner aussi. Donc voilà. Donc quand c'est normal, toi et ton mari, l'amour normal, et tu tombes enceinte, c'est pas de cette manière que tu es tombée enceinte. Tu es allé voir des gens
pour qu'ils puissent te faire des rituels pour que tu tombes enceinte. Amen. Donc, je viens donner ce message-là. Pardonnez-moi parce que j'ai... pour ma voix. Donc, je viens donner ce message-là à tous ceux, parce que j'ai vu, c'était toute une catégorie. Donc, toi, maman, toi, papa, toi, jeune fille, toi, jeune garçon, qui avait eu à un moment ou un autre dans votre vie à aller faire des choses, des rituels pour avoir des enfants, il faudra que vous vous repentiez, il faudra que vous demandiez pardon à Dieu. Il faudra que vous demandiez pardon à Dieu d'avoir fait ça, afin que Dieu puisse mettre sa main dessus. Parce que ça concerne les mariés, parce que des fois, ça peut être un couple qui ne peut pas faire d'enfants, donc qui a eu accès à ces choses-là et qui a eu des enfants. Ça peut être une femme seule qui était désespérée, qui a caché à son mari et qui allait faire ça pour avoir un enfant. Ça peut être aussi quelqu'un qui a fait ça avant de pouvoir se marier. Donc, c'est quelqu'un qui a fait ça. C'est pourquoi je vais donner le message là-bas. Je vais donner un autre message, une autre révélation aussi. Je vais donner ça. Donc, peut-être que tu as fait ça pour avoir un enfant parce que tu voulais avoir un enfant et tu ne sais pas comment faire, donc tu as fait ça. Amen. Donc, ça concerne aussi des vieilles personnes parce que peut-être qu'elles sont âgées aujourd'hui, mais qu'elles ont eu à faire ça dans leur vie. Amen. Et puis, elles ont eu les enfants ont grandi. Donc, en fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que il faut que maintenant que tu entends ça partout où tu te trouves, Dieu parle encore de certaines choses, il révèle les choses cachées encore. Donc partout où tu te trouves, partout où tu es caché, partout où tu te trouves, il faut que tu te repentes, que tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes pardon à Dieu pour ce que tu as fait. Amen. Parce que la manière dont j'ai vu, ça concerne beaucoup de gens. Et le Seigneur a dit qu'il y a beaucoup de ces enfants qui sont encore là-dedans, qui ne savent pas qu'ils doivent se repentir de ça. Ils sont en train de vivre comme ça. Et les enfants sont grands. En fait, même les enfants doivent être au courant. C'est-à-dire que même les enfants à qui tu allais faire ce genre de choses, que tu allais aller voir des praticiens pour qu'ils puissent venir au monde, tu dois aussi dire aux enfants, quand ils sont grands, pour qu'eux aussi sachent comment ils sont venus au monde. Afin qu'après, s'il y a des liens, il y a des choses et tout, parce que ce n'est pas tout le monde qui est en Christ pour pouvoir lutter contre certaines choses et tout. Donc, ces enfants-là, il faut qu'ils puissent savoir aussi comment ils sont venus au monde, afin qu'eux aussi, s'il y a des choses qui se passent dans leur vie, ils puissent savoir comment faire, ils puissent être au courant. Amen. Donc, c'est ça. Il ne faut pas que tu te dises que non, que si tu dis, ça va détruire, si tu vas demander, par exemple, si tu vas dire à Dieu que voilà, et si tu vas dire à ton mari, par exemple, que tu as fait ça, ou que même le mari, peut-être qu'il est allé voir quelqu'un pour que sa femme... Il y a deux révélations là que j'ai eues là. Peut-être qu'il est allé voir aussi parce qu'il y a le mari aussi, peut-être qu'il est allé voir pour que sa femme tombe enceinte. Donc, ça aussi, il faut que tu te repentes aussi. Papa, il faut que tu te repentes aussi. Il n'y a pas de honte à se repentir. Quand on a fait quelque chose et qu'on voit que ça a offensé Dieu, il faut demander pardon. Il faut demander pardon. D'accord? Tu demandes pardon, tu te mets à genoux. Si c'est avec maman, vous demandez pardon à Dieu. Amen. Ça, c'est pas avec quelqu'un que vous avez fait, c'est avec vous et le praticien. Donc, le praticien, il fait ces choses. Amen. Donc, vous devez aussi demander pardon à Dieu pour lui. Demandez pardon à Dieu aussi pour ce que vous avez fait. Amen. Ou pour elle. Et pour ce que vous avez fait. Afin que Dieu puisse mettre la main dessus. Et afin que Dieu puisse aussi, comment dire, prendre le contrôle. Parce que c'est vrai que les gens, le sang de Jésus a tout payé à la croix. C'est vrai que le sang de Jésus a tout payé à la croix. Mais le Seigneur nous demande de nous repentir. Dans Romains 10, verset 9 à 11, le Seigneur dit que nous devons confesser de la bouche ce que nous avons péché et demander pardon. C'est comme ça que Dieu valide. Il faut que le péché la sorte de ta bouche afin que Dieu valide cela. Parce que si tu gardes ça dans ton cœur, Dieu ne valide pas. Il faut que le secret sorte de ta bouche. Il faut que tu fasses sortir ça auprès du Seigneur de ta bouche afin que Dieu prenne ça et que Dieu maintenant
te disent, mon fils, ma fille, je t'ai pardonné. Mais si tu ne veux pas te confesser, tu ne veux pas demander pardon, Dieu, dans sa grâce, il a miséricorde. Mais il y a des choses qui vont arriver que tu ne vas pas comprendre. Amen. C'est pourquoi il faut se repentir, il faut demander pardon. Bien aimé, il ne faut pas te t'endurcir le cœur. C'est pourquoi, dans ce moment de 2023 que le Seigneur a commencé, le Seigneur est en train de faire un travail puissant dans la vie de ses enfants. Amen. Donc, le Seigneur veut que les choses cachées soient encore plus révélées. Et aussi, le Seigneur veut que nous puissions nous repentir, nous puissions demander pardon, nous puissions arranger les choses que nous avons abîmées, les choses que nous avons détruites, les choses que nous avons faites qui ne sont pas bien. Dieu aussi nous appelle à ce que nous puissions nous repentir, nous puissions confesser, arranger cela. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de faire ça. C'est une révélation. Tu pouvais rester comme ça et puis ne pas savoir. Tu pouvais rester comme ça et puis mourir dedans. Dieu a fait grâce et maintenant tu sais que ce que j'ai fait là, j'ai jamais demandé pardon pour ça. Je pensais même pas à ça. Pour moi, c'est fini. Je fais ma vie comme ça. J'ai oublié même que j'ai eu recours à ça. Amen. Donc, il faut que tu puisses demander pardon à Dieu pour ça. Donc, quel que tu sois, que tu te sens concerné par ça, vous avez vos hommes de Dieu, vous avez des gens que vous, peut-être que avec qui vous priez, je ne sais pas. En tout cas, il faut aller demander au Seigneur la révélation. Il faut demander au Seigneur. Il faut dire, Seigneur, voilà, j'ai eu cette révélation de ta servante, la sœur Sophie Camara, qui dit que, l'enfant que je suis allée voir là, voilà, j'ai fait tant avec, et c'est comme ça que j'ai eu l'enfant. Elle dit que je dois me repentir. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que c'est toi qui dis ça? Amen. Donc, tu vas voir ça avec le Seigneur. Et si le Seigneur te dit que tu dois te repentir, il confirme, tu te repens. Si aussi tu dis que le Seigneur ne t'a pas dit, tu te repens pas, c'est toi qui vois. Mais moi, quand j'étais couché là, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu beaucoup de gens, ça concerne beaucoup de gens. Et même aussi, toi qui as aidé, c'est-à-dire que toi qui as accompagné. C'est pour ça que ça m'a fait un peu trembler. Parce que moi, je pensais que c'était au niveau de l'avortement seulement. Vous voyez? Mais en fait, j'ai vu des gens avec des choses dans leurs mains. Amen. Et j'ai vu aussi que il y avait des enfants de différents âges et tout. Et quand j'ai dormi, que le Seigneur m'expliquait, il m'a dit que même toi qui as accompagné, amen, toi qui as accompagné, que toi qui as accompagné ce frère, cette soeur, ce couple, quoi, auprès d'un praticien pour avoir cet enfant-là, toi aussi, tu dois te repentir. Donc, vous aussi, vous devez demander pardon pour la personne qui vous a accompagné. Même si elle ne connaît pas le Seigneur, vous pouvez demander pardon. Vous pouvez lui dire de demander pardon avec vous. Mais vous savez, des fois, les gens, ils ne connaissent pas le Seigneur. Donc, ils n'ont pas envie de demander pardon. Ils se disent que, ils n'ont rien à cirer. Donc, voilà. Mais toi, tu dois demander pardon. Le pardon, la repentance, tu peux la faire toi seul. Ou avec, si c'est toi seul qui a fait, tu peux demander pardon pour tous ceux qui t'ont aidé à aller faire ça. Amen. Ou comment la personne, si c'est un parent, un cousin, un quoi, un ami, d'où que ce soit, tu dois demander pardon pour cette personne de la même manière qu'on se repent pour tous ceux qui nous ont accompagnés pour aller faire les avortements, tout ça. C'est de cette même manière que tu dois te repentir pour tous ceux qui ont aidé à ce que tu trouves cette personne, pour que cette personne puisse te faire avoir des enfants, tout ça. Et tu dois aussi demander pardon pour la personne qui t'a aidé à faire ça, pour le féticheur, le marabout, le voyant, le charlatan, tout ça. Amen. Donc, c'était ce que je voulais dire. Parce que quand j'ai vu, à un moment, j'ai vu quelqu'un qui était avec comment je vais dire, j'ai cherché à savoir comment c'était le nom, mais j'ai pas, comme des colas dans la main. C'était des colas, non? Comme des colas dans la main. Vous voyez, j'ai vu aussi des herbes, comme des herbes. Et puis j'ai vu aussi un seau avec de l'eau, une femme qui prenait l'eau. Amen. Donc, c'était ce que je voulais dire. Hein, voilà. Et j'ai vu aussi, j'ai vu beaucoup de choses. C'était comme si aussi il y avait des gens qui étaient en train de se laver aussi. Hein, voilà. Donc, j'ai vu aussi mettre des gens, comme s'ils avaient mis du kaolin. Comme s'ils avaient mis du kaolin. Du kaolin. Le kaolin, là, chez nous, on appelle ça, dans les pays africains, en Côte d'Ivoire, on appelle ça le lopo.
Le lopo, c'était les kaolins. Les kaolins, c'est quelque chose que dans nos traditions africaines, on prend ça pour mettre ça sur nos corps et tout ça dans certaines ethnies. Mais ça, j'ai vu ça là-bas. Mais quand j'ai vu ça là-bas, ça concernait ce que je viens de vous dire, ça concernait l'enfant que tu allais avoir et que tu n'as pas demandé pardon. Amen. Donc voilà, c'était le message que je voulais donner, que je voulais transmettre. Donc, bien aimé, partout où tu vas tomber sur cet audio, ne calcule pas quelqu'un. Le salut là, c'est personnel. Le salut, c'est personnel. Le salut, là, on ne va pas avec enfant, on ne va pas avec papa, on ne va pas avec maman, on ne va pas avec soeur. C'est-à-dire que vous pouvez être deux soeurs en train de prier tout de suite là. Vous pouvez être deux frères en train de prier tout de suite là, à l'instant T là. Vous pouvez même être deux pasteurs, hommes de Dieu, quoi, à l'instant T là. Vous pouvez être en train de prier à l'instant T, c'est-à-dire maintenant. Et puis, un de vous meurt, ou même vous de vous mourir, un va en enfer, un va au paradis. Donc, c'est dans le séjour des morts. Le salut est personnel. Vous pouvez faire tout ensemble. Tout, vous pouvez même lier comme les deux doigts de la main. Amen. Mais vous n'aurez pas la même destinée. Amen. C'est pourquoi, vraiment, en cette année 2023, faisons attention. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Donc, voilà. Ce n'est pas le corps de Christ qui va te sauver. Le corps de Christ, on fait les messages pour sauver le corps de Christ. Mais le salut est individuel. C'est pas ton frère, c'est pas ta soeur, c'est pas ton prédicateur, c'est pas quelqu'un que tu suis, c'est seulement Dieu qui sauve. C'est seulement Dieu qui sauve. En cette année 2023, vraiment, j'appelle à ce que nous soyons tournés seulement que vers Jésus. Seulement que vers Jésus. Quel que soit ce qui se passe dans nos vies. Quel que soit ce qui se passe dans nos vies. Ayons seulement les regards tournés vers Jésus. Jésus qui corrige, Jésus qui pardonne, Jésus qui sait comment il fait les choses. Jésus qui est le seul Dieu qui n'a jamais péché. Le seul Dieu sur lequel tu peux t'accrocher, car lui, il est parfait. Il n'y a aucun péché en lui. Il n'a jamais péché. Tout le reste, là, nous sommes tous charnels et nous sommes tous appelés à nous pardonner les uns les autres et à nous repentir et à demander pardon et à nous aimer et à pardonner et à nous aimer et à nous soutenir mutuellement dans la prière. Pour celui qui est faible, à prier pour qu'il se relève. À celui qui est fort, à prier pour que Dieu encore puisse mettre son onction encore plus sur lui. Voilà, c'est comme ça. À celui qui ne le connaît pas, que le Saint-Esprit visite ses enfants afin qu'il les sauve, afin qu'il se révèle à eux. Dans cette année 2023, nous devons, pardon pour ma voix, en cette année 2023, nous devons vraiment lutter de toutes nos forces. Amen. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. C'était ce que je voulais dire à tous les bien-aimés par rapport à ce message. Donc partout où tu te trouves, ce message-là, écoute bien ce message. Ce message est très important si tu es concerné. Ne fais pas la sourde oreille pour dire que oui, va demander au Seigneur. Et si tu as confirmation, réponds-toi. Réponds-toi parce que l'enfant que tu as eu là, ma révélation s'est arrêtée là, donc je ne sais pas la suite. Peut-être qu'il y en a qui ont cette révélation aussi, je ne sais pas. Moi, ça s'est arrêté là. Mais l'enfant que tu as eu là, comme ce n'est pas de nature naturelle, forcément à un moment ou un autre, comme nous sommes appelés à prier, à briser les liens et tout, peut-être que tu vas avoir des liens de réclamation. Parce que comme tu n'as pas dit au Seigneur, parce que nous devons dire tout au Seigneur, nous devons tout avouer au Seigneur. Donc comme tu n'as pas dit, donc voilà. Amen. Donc c'est ça. C'était ce que je voulais vous dire. Que Dieu soit béni. Je vais encore donner 2 ou 3 autres révélations que je n'avais jamais pensé même que ça pouvait. En fait, on est en train de penser qu'on sait tout, qu'on est en train de vivre la sanctification, que c'est fini, on est prêt et tout. Et qu'on est en train de voir les péchés, quoi. Lui a fait ceci, lui l'a fait comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut faire ceci, c'est là. Mais en fait, même dans nos vies là, il y a des choses qui sont tellement cachées que Dieu révèle. Amen. Dieu révèle. Donc, je vais vous dire ces choses-là encore que Dieu m'a révélées. C'était vraiment
C'est choquant. C'est choquant parce que on ne pense même pas à ça. Et on vit nos vies comme ça. Quand on fait du mal ou quand on pêche, on fait du mal à quelqu'un, on demande pardon, on se repent et tout. On essaie de faire la vie de Dieu, on essaie de marcher avec le Seigneur. Mais en fait, il y a des choses cachées dans nos vies qui sont vraiment en sourdine. Que le diable veut jamais qu'on sache que c'est des péchés. Le diable veut jamais ça. Il veut qu'on n'a qu'à se taire et puis on va jamais découvrir ça. Donc, il nous amène à regarder sur les péchés comme ça, la charnelle que les gens font. Et puis, nous-mêmes, nos péchés cachés, là, c'est-à-dire nos péchés qui sont comme ce genre de choses-là, terribles dans les vies, là, sont cachés. Amen. Et c'est les péchés de sang. C'est ce que le Seigneur a dit, les péchés de sang. Les péchés de sang. Donc, c'est comme ça que j'ai entendu. Donc, je ne peux pas développer plus parce que je n'ai pas eu la révélation de plus. Donc, je m'arrête là. Donc, que Dieu soit béni. Voilà. Je vais donner la prochaine révélation encore. Je vais essayer de donner les trois. Comme on est dans un moment, sur la chaîne, la petite chaîne du Seigneur que j'ai ouverte là pour le jeûne et prière là. Donc, et puis pour prier pour le monde entier. Donc, j'ai pas encore commencé exactement, mais là, je prie juste avec des frères et sœurs. On est en jeûne et prière. Voilà, sur la chaîne Sophie Camara, Coach Chrétien TV2. Ça, on est en jeûne et prière là-bas parce que j'ai vu des choses et oui, il y aura. Il faut qu'on prie parce que les gens ne veulent pas prier aujourd'hui. Quand on dit de prier, les gens ne veulent pas prier. Mais quand il y aura des choses qui vont se passer, Dieu n'aura même pas besoin de dire à quelqu'un d'aller prier. Tout le monde va rentrer en brousse pour aller prier. Et ça, c'est la vérité. Amen. Amen, amen, amen. Donc, c'était ce que je voulais vous dire. Que Dieu soit béni. Des choses arrivent. Des choses arrivent. Des choses arrivent. Des choses arrivent. Il y aura des bombes, il y aura des choses. Les chefs d'État sont en train de faire tout pour éviter cela. Mais j'ai vu des choses. Et si les gens ne se lèvent pas dans la prière, les gens qui disent que c'est déjà acté, c'est déjà acté. Oui, c'est déjà acté. Dieu même là, toutes nos vies, quoi, tout est déjà acté. Même la terre là, il va la détruire, c'est déjà acté. Mais quand on prie là, Dieu repousse. Quand on prie là, Dieu sait comment il va faire pour repousser ou pour faire comment il va faire. Comme quand on avait prié pour l'Ukraine et les choses ont changé. Dieu est Dieu. Mais ok, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni et porter le monde entier en prière. Au nom puissant de Jésus, amen. Et les autorités en prière. Au nom puissant de Jésus, amen. Donc j'ai transmis le message. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus, amen. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci mon Dieu, mon roi. J'ai transmis ton message à tes enfants. Puisses-tu les toucher. Puisses-tu toucher partout avec ce message Seigneur. Même dans les coins les plus reculés où il y a tes enfants qui doivent entendre ce message Seigneur. Qu'ils entendent et qu'ils puissent se repentir. Qu'ils puissent te donner leur vie. Qu'ils puissent Seigneur corriger le tir afin que eux et leurs enfants ne soient pas condamnés par ce péché. Au nom puissant de Jésus, reçois la gloire. Merci Saint-Esprit. Amen.